Chers compatriotes, partout ailleurs, la fin de l'année s'apparente à des échanges de vœux augurant des lendemains meilleurs pour les familles, plus particulièrement pour les enfants. Au nom de la grande famille de la Paréco et de la résistance congolaise, nous nous sentons malheureusement contraints de déroger à cette joyeuse tradition, et c'est là pour des raisons plus qu'évidentes. Il n'est plus un secret pour personne que notre pays, la République démocratique du Congo, croupit sous le poids de l'occupation depuis 20 ans avec une cohorte des misères et des horreurs infernales. Personne n'ignore aujourd'hui les objectifs diaboliques d'occupation, de balkanisation et d'annexion de notre pays que poursuivent les barbares et hégémonistes Tutsis, Rwandais et Ougandais. Mais dans leur cheminement, les agresseurs du Congo avaient surtout compris qu'ils n'atteindraient jamais leurs objectifs sans la complicité active des propres fils et filles du Congo. Ils ont en effet compris que leur plan ne réussirait pas sans l'appui et la collaboration de l'élite congolaise elle-même. Et pour y parvenir, ils ont recouru à la corruption et l'achat des consciences de l'élite politique, scientifique, religieuse de la RDC pour faire d'elle le fer de lance de leur conquête. C'est alors que le peuple congolais a vu les hommes et les femmes qui formaient jadis la crème de l'élite politique congolaise tomber tour à tour dans les filets de la corruption tendus par les envahisseurs du Congo. Heureusement, face à cette capitulation générale de notre élite et de notre classe politique, Honoré Ngwanda, bravant les rejets de ses compatriotes, les injures et les calomnies de tout genre, s'est dressé comme une sentinelle pour mobiliser la jeunesse congolaise et la conscientiser face au double danger de l'invasion du pays et de la capitulation de sa classe politique. Chers compatriotes, malgré les nombreuses preuves du danger présentées par les leaders de la Paréco, la classe politique au Congo a fait fi du sort de son peuple et de son pays. Pendant que la RDC compte ses morts en millions et déplore un génocide ignoré par le monde, la classe politique congolaise, elle, se complaît dans des dialogues pour obtenir qui un poste ministériel, qui de l'argent et j'en passe. Pendant ces temps, nos mamans, nos sœurs et nos filles sont violées, éventrées et torturées par des barbares qui occupent toutes les institutions de notre pays, du sommet à la base. Pour jouer son rôle de distraire et d'endormir le peuple congolais, cette prétendue classe politique a formulé des promesses fallacieuses, faisant croire aux Congolais que 2016 verra, qu'on le veuille ou pas, la fin du régime Kabila. La population, naïvement confiante à ce qu'elle croit être son élite, y a cru. Elle a répondu en sortant massivement dans les rues à 3 reprises. Et à chaque fois, ces sorties se sont soldées par du sang, des dizaines de morts et plusieurs centaines d'enlèvements suivis des disparitions. Tout le peuple a été berné et le réveil a été de plus que difficile. Les promesses et les mirages annoncés ont abouti au fameux glissement de Kabila que le peuple rejetait de toutes ses forces. Que de déceptions, que d'humiliations, que de colère pour ce peuple berné par son élite politique. Chers compatriotes, ces tableaux macabres ne nous autorisent pas à vous présenter des vœux, mais ils nous incitent plutôt à vous inviter à méditer cet appel que le président Honoré Ngwanda a lancé le 23 décembre dernier au peuple congolais et à sa jeunesse. Les leaders de la résistance congolaise y avaient dressé un tableau de rappel historique, brossant les différentes étapes de 20 années de l'occupation qui, avec la complicité des collaborateurs, ont été jalonnés d'échecs et de déceptions de promesses non tenues. Voilà pourquoi, à l'étape où nous sommes arrivés, en guise de vœux de fin d'année, les leaders de la Paréco et toute la résistance congolaise avec lui tendent leurs bras tant aux combattants qu'à tous les Congolais qui acceptent de s'engager résolument au courant de cette année 2017 à se battre, non pour l'alternance, mais pour l'alternative. Non pour la démocratie dont les conditions d'application sont impossibles, mais pour la libération de la RDC de l'occupation étrangère. Non pour le pouvoir et l'argent, mais pour l'intégrité territoriale de notre pays.
Ne nous y trompons pas. Il nous faudra des sacrifices, beaucoup de sacrifices, pour libérer notre pays. Si nous avons consenti beaucoup de sacrifices aux multiples appels de la classe politique, en sortant dans les rues sans résultat, pourquoi n'en ferions-nous pas autant à l'appel de la PARECO et de la résistance congolaise pour en finir une fois pour toutes avec l'occupation de notre pays et l'humiliation de tout notre peuple? Sachant que Dieu seul a la maîtrise des temps et des circonstances, et comptant sur l'engagement commun de tous les Congolais, nous pouvons alors espérer connaître une année 2017 plus victorieuse et prometteuse pour un Congo libre et prospère. Que Dieu bénisse la République du Congo et son vaillant peuple.